Bonjour, namasté, c'est Gilles Mancillon, Blessed Be. Je viens à vous aujourd'hui pour brièvement, j'ai quelques minutes, donc je me suis dit je vais faire quelques petites vidéos pour discuter de certains aspects astrologiques qui nous affectent actuellement. Bon, c'est sûr qu'il y a Mercure qui va bientôt rentrer en rétrograde. Là, on arrive près de l'épiphanie, les 12 jours de Noël. Là, donc, il y a beaucoup de révélations, des choses très puissantes qui sont en train de se révéler, de se passer. Et il y a Mars qui va rentrer en Scorpion. La planète Mars, c'est la planète de la volonté, c'est la planète de la sexualité. Et elle va rentrer en Scorpion, qui est le subconscient, qui est le côté profond et sombre un peu. Donc il va falloir faire attention de pas qu'il n'y ait pas des choses qui ressurgissent au niveau sexuel, au niveau de la volonté, des choses qui ressortent, qui peuvent nous affecter. Donc il faut quand même faire assez attention parce que ça va être après ça elle va rétrograder à la moitié février et puis bon après ça elle va rester en Scorpion jusqu'au 6 mars, après elle va bouger en Sagittaire, et donc après ça, ce sera beaucoup plus aéré, beaucoup plus philosophique, mais là il y a beaucoup de choses qui risquent de remonter à la surface, donc il faut s'attendre à des grands changements, des bouleversements, mais des choses sombres. Les gens doivent faire face à leur côté sombre pour l'intégrer, donc c'est juste être conscient que ces choses peuvent arriver si ça vous affecte. Juste soyez conscient et puis faites des choix éclairés, faites des choix intelligents. Vous n'avez pas à subir la vie, c'est vous qui faites les choix de votre vie. Voilà, donc c'est tout un côté, parce que Mars c'est quand même toute notre nature sexuelle et notre volonté aussi, c'est quelque chose de, donc quand il va en Scorpion, il va dans le mystère, le subconscient, et donc c'est la base, c'est toutes ces énergies qui peuvent remonter, donc il faudra être assez prudent par rapport à la manière dont on gère notre sexualité, notre volonté dans ce mois à venir. Il y a donc une nouvelle lune qui arrive en Capricorne, avec le soleil en Capricorne, donc je vous souhaite un très bon anniversaire à tous les Capricornes. Et donc voilà, donc cette nouvelle lune va nous apporter, on va chercher le meilleur de tout, le meilleur du meilleur. C'est vraiment c'est la prospective de regarder dans le futur, de pouvoir vraiment visualiser, ressentir, créer quelque chose qui est très puissant. Et donc voilà, ça va être une très bonne lune. Et il y a le soleil aussi qui va rentrer en conjonction avec Pluton. Et donc le soleil c'est le cœur et Pluton c'est la base, donc c'est vraiment ça va demander beaucoup de clarté, de l'honnêteté. Il va falloir voir aussi bien dans les amitiés que dans le niveau romantique, les choses vont devoir s'éclaircir, et donc il y a des choses qui vont venir à la surface pour voir qu'est-ce qui est vrai dans ces situations, parce que quand le subconscient vient au niveau du cœur, tout s'éclaire et c'est une fois par an, le soleil passe devant Pluton, donc c'est ce moment-là, et donc ça se passe bien sûr en Capricorne. Et donc un autre aspect intéressant parce que il y a des milliers et des milliers de planètes qui discutent entre elles, et donc tout ça affecte, c'est beaucoup plus subtil. Quand on parle d'astrologie, on ne peut avoir qu'un filtre relatif d'étudier certains aspects, mais on ne peut pas prendre tous les aspects en conscience. Et par contre, on peut les ressentir au niveau énergétique, essayer de travailler avec et d'essayer de se laisser guider pour avancer vers cette danse cosmique qui nous permet d'harmoniser toutes nos énergies. Et donc, un autre aspect intéressant, c'est la conjonction de Vénus et de Saturne. Saturne, c'est la planète de la connaissance, c'est la planète de l'intégrité, des responsabilités, du devoir de notre plan de vie. Et Vénus, c'est notre point d'attraction, c'est l'amour, et donc c'est vraiment cette conjonction va nous apporter de savoir est-ce qu'il y a de l'amour dans ces situations, que ce soit au niveau personnel, professionnel, ou est-ce qu'il y a de l'amour là, ou qu'est-ce que c'est que l'amour. Donc aussi bien pour ce qui est de la romance ou de l'argent, il va falloir se diriger vers des choses qui encouragent notre relation pour notre spiritualité, c'est-à-dire le fait que Saturne vienne influencer ce point d'attraction qui est Vénus va faire que toutes les relations qui ne sont pas faites pour notre plus haut bien risquent de s'écrouler, de partir en morceaux, et donc il faut les laisser partir parce qu'il y a des choses qui sont très profondes et très bien qui doivent arriver dans notre vie qui vont nous aider à avancer plus. Donc voilà, et puis bon, après ça, bien sûr, il y a Mercure qui rentre en rétrograde, donc ça va permettre de revoir, de revisiter, de réparer, de se rappeler, de revenir en arrière, de réétudier, enfin, tous ces rétrogrades. Et donc ça permet de se ralentir, de se refléter, donc ça permet, c'est que ça a une utilité, c'est 3-4 fois par an, il y a Mercure qui fait ça. Donc au niveau mental, les choses vont être un peu ralenti.
Et donc après ça, il y aura jusqu'au 26, il va être rétrograde, mais le 23, il y a une pleine lune en Lion qui va être une lune, vraiment, on va sortir de là, ça devrait être assez exaltant, donc voilà. J'espère que vous passerez un excellent mois de janvier, et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, ou si vous avez des idées sur ces choses, parce qu'on a tous des idées différentes, on perçoit tous l'astrologie différemment, on est tous uniques, on est tous spéciaux, on n'a pas forcément les mêmes connaissances ou les mêmes approches des choses, mais c'est petit à petit, on apprend de nouvelles choses, et on s'intègre, on a de nouvelles énergies, c'est ce qui nous enrichit un petit peu plus chaque jour. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Namasté.